Alors nous allons démarrer nos temps. Nous allons démarrer ce culte. J'aimerais prier avec vous ce soir. Là où tu es, nous allons élever nos voix pour dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée d'être là. Plusieurs sont passés de l'autre bord, mais le Seigneur nous a gardés. Est-ce que tu peux élever ta main droite vers le ciel et dire: Père, je te rends grâce. Merci pour cette soirée. Merci pour ce culte merveilleux. Merci pour la grâce que tu m'accordes encore ce soir de pouvoir me retrouver dans ta présence. Seigneur, sans toi, je ne serais pas en ce lieu. Sans toi, je ne serais pas debout. Sans toi, je ne pourrais pas marcher. Sans toi, je ne pourrais pas parler. Oh Seigneur, ce soir, nous voulons t'élever. Ce soir, nous voulons te célébrer. Ce soir, nous voulons te nourrir. Est-ce qu'avec moi, tu peux dire merci? Merci à Dieu de ce qu'il t'a gardé, de ce qu'il t'a protégé, de ce qu'il a pris soin de toi encore en ce jour. Tu es certainement sorti de la rentrée sain et sauf. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Merci pour la bonne santé. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit exalté. Merci Jésus-Christ. Alors, est-ce que tu es là avec moi ce soir? Nous voulons ce soir parler de la mentalité du royaume. Est-ce que tu peux dire avec moi la mentalité du royaume? Tu peux écrire en commentaire là où tu es. Tu peux écrire le thème de cette soirée, de ce culte, la mentalité du royaume. Alors, sans plus tarder, comme vous avez vu sur l'affiche, notre texte de base de ce soir se trouve dans Nombre, le chapitre 13, du verset 26 au verset 33. Nombre 13, du verset 26 au verset 33. Mais normalement, pour une meilleure compréhension, vous pourrez lire à la maison tout le chapitre 13. Et nous, ce soir, nous allons lire d'abord Nombre 13, du verset 1 à 3. Puis nous allons basculer du verset 26 au verset 33. Ensuite, nous allons enchaîner avec Nombre 14, du verset 1 à 9 et le verset 24. Donc je reprends Nombre 13, 1 à 3, 26 à 33, Nombre 14, 1 à 9 et verset 24. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit: Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Verset 26 au verset 23, il est écrit: À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse: Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir: nous y serons vainqueurs? Nous y serons vainqueurs. Verset 31, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Chapitre 14, verset 1 à 9, nous lisons rapidement. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée
où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunnée déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Est-ce que tu peux dire, c'est un pays très bon, excellent? C'est un pays très bon. Verset 8, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Je lis le verset 24 pour finir. Il est écrit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, est-ce que quelqu'un peut dire un autre esprit? Un autre esprit. Et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Amen. Amen. Alors, la lecture était certes longue, mais elle était nécessaire. Ce soir, comme je l'ai dit en introduction, nous voulons parler de la mentalité du royaume. Vous savez, bien aimé, à chaque milieu, à chaque environnement est associée une mentalité donnée. Chaque peuple, chaque race, chaque tribu et même chaque classe sociale, chaque fonction a une mentalité bien donnée. C'est ainsi que nous allons voir par exemple que les Africains n'ont pas la même mentalité que les Occidentaux. Les Chinois n'ont pas la même mentalité que les Américains. Et vous allez voir même que on peut être de la même race, nous sommes tous des Noirs, mais en fonction des milieux, nos mentalités sont différentes. Un Noir qui évolue en Afrique n'a pas la même mentalité qu'un Noir qui évolue aux États-Unis ou encore en Europe. Et même selon les fonctions, selon les classes sociales, la mentalité est différente. Parce que lorsqu'on voit par exemple un PDG, nous allons rendre compte que les PDG n'ont pas la même mentalité qu'un concierge par exemple. Et même les riches n'ont pas la même mentalité que les pauvres. Selon même les quartiers, les mentalités diffèrent. Les gens par exemple de Grand Dakar n'ont pas la même mentalité que les gens qui vivent aux Almadies. Chaque tribu et chaque nationalité a sa mentalité. Vous allez voir que, par exemple, chez nous, un Congolais, lorsqu'il a un peu d'argent, tout le monde va le sentir, tout le monde va le savoir. Déjà, le parfum qu'il va frapper, ça va laisser l'odeur selon laquelle il a un peu dans la poche. Mais vous allez voir qu'un Sénégalais il peut être milliardaire. Il a plusieurs bâtisses, mais personne ne le saura. Parce qu'il a une mentalité très discrète. Et donc là, nous pouvons comprendre que chaque nationalité a sa mentalité. Et ici, nous allons également comprendre que selon même les conditions auxquelles nous avons évolué, notre mentalité peut être affectée d'une manière ou d'une autre. Un enfant qui a évolué dans un contexte de fouet n'aura pas la même mentalité qu'un enfant qui aura grandi au lait et au miel. Et donc, vous allez vous rendre compte que, en fait, selon même les époques, selon les âges, les mentalités évoluent. Vous ne pouvez pas vivre au 21e siècle comme si vous étiez à l'âge de la pierre taillée. Ou encore, vous ne pouvez pas vivre en ce 21e siècle comme l'homme de Néandertal. Ou encore comme l'homo sapiens sapiens. Pourquoi? Parce que les mentalités ont évolué au cours du temps. Les mentalités ont progressé. Les mentalités ont changé. Amen. Et en évoluant, bien aimé, nous pouvons voir que si chaque milieu a sa mentalité, cela veut dire que le ciel a aussi une mentalité qui est différente de celle de la terre. Amen. Les habitants du ciel ont leur mentalité propre qui est différente de la mentalité des terriens ou encore de ceux qui habitent sur la terre. Vous allez voir même qu'en fonction des religions, les mentalités sont différentes. Un musulman, par exemple, lorsque c'est l'heure de la prière, peu importe là où il se trouve, il peut être à l'école, il peut être au travail, il peut être au marché, peu importe là où il est dans le bus, il va tout arrêter pour prier. Il va se mettre dans une position adéquate où il va prier son Dieu. Vous allez voir que même dans les bus, les musulmans, ils n'ont pas honte de sortir leur Coran pour le lire. Pourquoi? C'est question de mentalité. Alors, nous les
chrétiens, par exemple, on n'a pas cette même mentalité. Lorsque c'est l'heure de la prière, en fait, déjà à l'église, on peut dire que le culte commence à 9 h, mais chacun vient à l'heure où il veut. Nous voyons déjà là qu'il y a une mentalité qui est différente selon les religions. Le chrétien, il a honte de se balader même avec sa Bible. Il a honte même de chanter les louanges dans la rue, ce qui est différent des musulmans. Et vous allez voir qu'il y a certaines personnes, elles sont peut-être noires de peau, mais dans leur tête, elles sont blanches. J'ai souvent entendu cette phrase selon laquelle ce frère, il est noir, mais dans sa façon de penser, on dirait un blanc. Pourquoi? Parce que sa mentalité a été affectée par le milieu par lequel il a évolué. Et à chaque réveil, avant chaque révolution, avant toutes les grandes révolutions qui ont eu lieu dans ce monde, c'est toujours été précédé par un mouvement de renaissance intellectuelle, par un mouvement de changement de mentalité. Il y a un autre discours qui doit être prononcé, qui doit être donné, qui doit être dispatché, qui doit se propager au milieu du peuple, afin que les mentalités changent. Il n'y a pas d'évolution sans changement de mentalité. Il n'y a pas de révolution sans changement de mentalité. Il n'y a pas de délivrance d'un peuple sans changement de mentalité. Et même nos pays africains ont les indépendances. Avant les indépendances, il y avait un discours qui était prononcé pour réveiller les consciences, pour réveiller les mentalités. Amen. Et donc, même dans la Bible, vous allez vous rendre compte que lorsque Jean-Baptiste apparut dans le désert, il a prononcé un discours qui consistait à réveiller les mentalités. Parce que le « répentez-vous car le royaume des cieux est proche », c'est un discours de changement de mentalité. Parce que le mot repentance vient du grec métanoïa, qui signifie changement de mentalité. Et donc Jean-Baptiste, lorsqu'il disait « répentez-vous car le royaume des cieux est proche », il était en train de dire « changez de mentalité, adoptez la mentalité du ciel, laissez la mentalité de la terre, car le royaume des cieux est proche ». Et même Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, il a démarré avec le même discours, changer de mentalité. Il disait aux Sadducéens, il disait aux Juifs, il disait aux pharisiens, changez votre façon de penser, changez votre manière de voir les choses, car le royaume des cieux est proche. Et en cette saison, nous sommes au soir de l'église, il faut que l'église revienne à ce discours. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Il faut un changement de mentalité. Même dans les messages que nous prêchons, il faut un changement de mentalité. Il faut que les mentalités soient réformées parce que Christ viendra chercher que les personnes dont les mentalités ont été réformées selon le modèle du royaume des cieux. Amen. Alors, depuis le début, nous sommes en train de parler de la mentalité. Qu'est-ce qu'une mentalité? Une mentalité, selon le dictionnaire, c'est l'ensemble des habitudes intellectuelles, des croyances et des dispositions psychiques caractéristiques d'un groupe. Je reprends. C'est un ensemble des habitudes intellectuelles, des croyances et des dispositions psychiques caractéristiques d'un groupe. Je reprends pour la dernière fois pour ceux qui écrivent. C'est un ensemble des habitudes intellectuelles, des croyances et des dispositions psychiques caractéristiques d'un groupe. Et en psychologie, une mentalité est définie comme une façon de penser. Une façon de penser, un comportement moral, un ensemble des habitudes d'esprit et des croyances d'un groupe. En psychologie, c'est une façon de penser, un comportement moral, un ensemble des habitudes d'esprit et de croyances d'un groupe. C'est aussi un état d'esprit. Donc lorsqu'on parle de mentalité, on parle aussi d'état d'esprit en psychologie. Et dans un langage beaucoup plus familier, la mentalité est un ensemble de manières d'agir, de penser, de juger de quelqu'un. Je reprends. C'est un ensemble de manières d'agir, de penser, de juger de quelqu'un. Ensemble de manières d'agir, de penser, de juger de quelqu'un. Donc ici, nous pouvons déjà comprendre que la mentalité touche le domaine rationnel, la raison. Il touche le domaine de l'intelligence, il touche le domaine psychique, il touche le domaine de l'esprit ou encore des pensées. Et lorsqu'on parle de royaume, nous devons tout simplement comprendre, savoir qu'un royaume, c'est un État qui est gouverné par un roi ou une reine. C'est un territoire soumis à une monarchie.
Un royaume, c'est un État gouverné par un roi ou une reine, un territoire soumis au système monarchique ou à une monarchie. Et dans le cas échéant ici, nous voulons parler du royaume de Dieu. Nous voulons parler du royaume de Dieu, c'est-à-dire du ciel, d'abord là où il règne, du royaume des cieux, et par extension, toute sphère, ou encore tout domaine où Dieu règne. Amen. Alors revenons à notre texte de base, le texte que nous avons lu dans Nombre 13 et 14. Alors ici, cette histoire nous relate l'histoire des enfants d'Israël. Nous savons tous que le peuple d'Israël, c'était un peuple choisi de Dieu, mais qui a été en esclavage pendant 430 ans. Ils ont vécu 430 ans en Égypte, dans les liens de la servitude, dans la souffrance, dans les fouets. Et Dieu avait dit clairement à Abraham, dans Genèse 15, versets 13 à 16, si vous le lisez, Genèse 15, 13 à 16, Dieu avait dit à Abraham que ses descendants seraient esclaves, seraient étrangers dans une nation à laquelle ils seront asservis pendant 4 siècles. Et qu'à la 4e génération, Dieu leur susciterait un libérateur. Dieu les délivrerait afin de les ramener à Canaan. Parce que Abraham s'était déjà établi à Canaan. Donc Dieu avait promis à Abraham de lui donner cette terre en possession ainsi qu'à ses descendants. Et le temps venu, ce peuple, les descendants d'Abraham sont retrouvés en Égypte, en esclavage. Nous connaissons les circonstances, je ne vais pas les rappeler. Sont retrouvés en esclavage, ils ont fait 430 ans. Après 430 ans, Dieu leur a suscité un libérateur selon sa parole. Et voilà que Moïse arrive en Égypte. Moïse sort le peuple d'Israël d'Égypte par des signes et des prodiges. Et ce peuple se retrouve donc dans le désert. Et dans le texte que nous venons de lire, il se retrouvait dans le désert de Paran. Plus précisément à Kadesh Barnéa, qui était un lieu situé à moins de 30 km de Canaan. Moins de 30 km de Canaan. Et Dieu dit à Moïse, il parle à Moïse qui était le leader de cette assemblée, et il choisit un homme de chaque tribu, donc c'est-à-dire en tout 12, et des principaux chefs. Envoie-les en mission à Canaan afin qu'ils puissent explorer ce pays et revenir avec un rapport de ce qu'ils auront vu. Alors, ces 12 espions sont partis et arrivés, ils ont eu à prendre des fruits, etc. Ils sont revenus après 40 jours d'expédition et ils ont fait le rapport à Moïse devant toute l'assemblée. Et ils se sont mis à parler à Moïse. Ils ont dit, le pays, il est très bon. C'est un très bon pays, très bons fruits. Sauf que le peuple qui habite, c'est un peuple plus puissant que nous. Ce peuple est plus fort que nous. Et ils ont même dit que ce pays, c'est un pays qui dévore ses habitants. Alors moi, je me posais la question de savoir, si c'était un pays qui dévorait ses habitants, comment est-ce que les habitants faisaient pour vivre? Et pendant qu'il parlait, il y a un homme qui s'est levé, Caleb. Caleb s'est levé, il a fait taire le peuple. Il a dit, montons dans ce pays, emparons-nous de ce pays et nous en serons vainqueurs. Mais ils n'ont pas écouté Caleb, ils ont continué à faire leur rapport négatif jusqu'à ce qu'ils ont influencé toute l'assemblée. Et toute l'assemblée s'est mise à pleurer, à murmurer. Ils ont décidé même de se choisir un chef, de se rebeller contre Moïse afin de retourner en Égypte. Et là, Moïse est en tombe sur leur visage. Et ils étaient en train de pouvoir les supplier. Alors qu'ils le faisaient, il y a 2 hommes qui se sont levés. Est-ce que tu peux dire 2 hommes? 2 hommes. Le premier homme, c'était Caleb, mais le second, c'est Josué. Ces 2 hommes se sont levés. Et ils ont dit au peuple, écoutez, si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ce pays en possession. Parce que c'est la promesse qu'il avait faite à notre père Abraham. Et donc nous voyons là, comme Dieu l'a dit au verset 24, que ces 2 hommes avaient une autre mentalité. Comment est-ce que toute une assemblée a été influencée juste par la mentalité de 10 personnes? 10 personnes. Et vous savez, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils étaient plus de 600 000 hommes, sans compter les enfants. Et donc, vous allez vous rendre compte que le pasteur Moïse s'est retrouvé avec une assemblée de plus de 600 000 hommes, mais avec des mentalités bizarres. Est-ce que tu peux dire des mentalités bizarres? Des mentalités bizarres. Alors, lorsqu'on voit Moïse, un prophète oint, un prophète thaumaturge, rempli d'onction, mais quand on le compare avec ses fidèles, on voit que c'était le jour et la nuit.
une assemblée de plus de 600 000 ans, il n'y a que 2 personnes qui avaient la mentalité du royaume. Il n'y a que 2 personnes qui avaient la vision de Dieu. Il n'y a que 2 personnes qui pouvaient voir comme Dieu. Il n'y a que 2 personnes qui pouvaient comprendre que ce pays, peu importe les géants qui sont là-bas, peu importe la position de ce pays, nous allons prendre ce pays en possession. Et ces gens ont dit que nous étions aux yeux de ces hommes. Nous avons vu les fils d'Anak, nous étions à leurs yeux et aux leurs comme des sauterelles. Comme s'ils étaient rentrés même dans leur tête pour se voir eux-mêmes. Et aux leurs comme des sauterelles. Regardons un peu la mentalité qu'ils avaient. Pourquoi ils avaient cette mentalité? Parce qu'ils avaient été en Égypte et dans les liens de la servitude. Vous allez voir que chaque fois qu'ils avaient des problèmes dans le désert, ce peuple murmurait contre Moïse. Malgré tout ce qu'ils pouvaient voir, ils murmuraient. C'est la mentalité qu'ils avaient eu à acquérir en Égypte. Et tout à l'heure, nous allons le décortiquer. Amen. Alors, nous voyons qu'il y a 2 hommes qui se sont démarqués par leur mentalité. 2 hommes. Et Dieu dit, parce que Caleb a été animé par un autre esprit. Donc nous voyons clairement que le reste des enfants d'Israël avaient un esprit différent de l'esprit qui avait animé Caleb et Josué. Et à cause de leur mentalité, vous allez voir que Dieu s'est fâché. Dieu a dit que cette génération-là ne rentrerait pas à Canaan, ils ne posséderaient pas ce pays, qu'ils mourraient tous dans le désert parce qu'ils n'avaient pas eu la mentalité du royaume. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui sont en train de tourner en rond. Plusieurs personnes n'arrivent pas à posséder leur Canaan. Plusieurs personnes n'arrivent pas à rentrer dans leur terrain de bénédiction, dans le pays de la promesse, juste à cause de la mentalité. Il y a des personnes, en fait, ils souffrent, ils sont bloqués, ils tournent en rond, non pas parce que Satan les a bloqués, non pas à cause des liens de leur famille, non pas à cause de la sorcellerie, non pas à cause du grand-père, non pas à cause des démons, mais à cause de leur propre mentalité qui a été déformée par le système égyptien. Ces Israélites avaient été déformés, leur mentalité, leur système de pensée avait été déformé par le système égyptien. Et ils ne pouvaient pas voir comme Dieu, penser comme Dieu. Mais Josué a eu une autre mentalité, Caleb aussi a eu une autre mentalité. Bien aimé, si tu ne changes pas ta mentalité, tu peux jeûner 1000 fois, tu peux passer à la dépense 1000 fois et continuer à tourner en rond. 40 ans dans le désert, une distance de moins de 30 mètres. C'est-à-dire que la distance elle-même, elle est plus petite que la distance entre Dakar et Thiès. Mais ils ont fait 40 ans en train de tourner en rond. Dans une telle distance. Ils étaient à quelque part. Les espions ont fait juste 40 jours aller-retour. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin de faire un mois, plutôt 2 mois. En moins de 2 mois, ils arrivaient là-bas. Peut-être même en moins d'1 mois. Mais ils ont fait 40 ans. Vous savez, il y a certains retards qui sont causés dans nos vies juste à cause de notre mentalité. Et pourquoi Josué et Caleb ont une autre mentalité? Vous savez, Josué en hébreu désigne le mot Yeshua. Et Yeshua signifie Yahvé sauve. C'est le même nom qui a été donné à Jésus-Christ lorsqu'il est né. Yeshua. Et Josué, c'est le type de Christ. C'est-à-dire que c'est le personnage qui incarne le mieux la mentalité du royaume. Pourquoi? Parce que c'est lui le roi, c'est lui le prince, c'est lui le maître même du royaume. Et c'est lui qui incarne la mentalité du royaume. Et Caleb, pourquoi lui aussi il a eu une autre mentalité? Parce que Caleb, il est de la tribu de Juda. Et vous savez que Jésus, on l'appelle le nom de la tribu de Juda. Juda, c'est la tribu de la royauté. Et donc Caleb avait le sang royal. C'est le type de croyant qui est né de nouveau. C'est le type de croyant qui est né dans le royaume, qui a la mentalité du royaume. Voilà pourquoi Caleb avait eu une autre mentalité. C'est ce croyant-là qui a été régénéré, qui a reçu un esprit nouveau. Raison pour laquelle sa mentalité ne pouvait être que différente. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que la mentalité du royaume? Qu'est-ce que la mentalité du royaume? Tout à l'heure, nous avons dit que le peuple d'Israël avait évolué dans des conditions de fouet. Et parce qu'ils avaient évolué dans des conditions de fouet et en Égypte, ils avaient eu à être déformés. Leur mentalité avait eu à être déformée par le modèle égyptien. Et donc, premièrement, nous allons
Pour définir la mentalité du royaume, nous allons dire ceci. Ce n'est pas une mentalité égyptienne, mais une mentalité renouvelée en Christ. La mentalité du royaume n'est pas une mentalité égyptienne, mais c'est une mentalité renouvelée en Christ. Nous allons aller dans Éphésiens 4, 17 à 23. Éphésiens 4, 17 à 23. Tu peux prendre ta Bible, nous allons le lire. Éphésiens 4, 17 à 23 et Romains 12, verset 3. Préparons ces deux passages. Éphésiens 4, 23 et Romains 12, 3. Si tu as la page, nous allons le lire au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus, Éphésiens 4, 17 à 23. Voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Amen. Romains 12, verset 2 plutôt, il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent. C'est Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, on dit que la mentalité du royaume, ce n'est pas une mentalité égyptienne, mais une mentalité qui est renouvelée en Jésus-Christ. Qu'est-ce que la mentalité égyptienne, premièrement? L'Égypte, déjà, représente le monde. L'Égypte représente le siècle présent. L'Égypte représente, en fait, tout ce qui n'honore pas Dieu. Et vous allez voir que les enfants d'Israël, Dieu les a pris de l'Égypte, qui représente le monde. Il les a sortis du monde pour les conduire. Mais malgré qu'ils étaient dans le désert, ils avaient gardé la mentalité du monde. Ils avaient gardé la mentalité de l'Égypte. Et il y a plusieurs chrétiens de nos jours. Ils sont nés de nouveau. Vous savez, les enfants d'Israël étaient passés par la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge qui est l'image du baptême. Il y a plusieurs chrétiens qui ont été baptisés. Mais lorsqu'on voit leur comportement à l'église, lorsqu'on voit leur mentalité, leur façon de voir les choses, c'est vraiment, si je peux me permettre cette expression, des païens. En fait, dans leur mentalité, c'est encore des païens. Bien qu'ils ont la Bible à la main, bien qu'ils prient, bien qu'ils jeûnent, dans leur mentalité, c'est encore des païens. Et c'est ça la mentalité d'Égypte. En fait, c'est penser encore comme dans le monde. Tel que tu étais en train de penser dans le monde, les idéaux que tu avais dans le monde, tu les emmènes en Christ. C'est-à-dire que ton intelligence n'a pas été renouvelée. Et ici, la mentalité égyptienne, elle est caractérisée par deux choses. Premièrement, la vanité des pensées. Et deuxièmement, l'intelligence obscurcie. Nous l'avons lu dans Éphésiens 4. La mentalité égyptienne est caractérisée par deux choses. La vanité des pensées, premièrement, et deuxièmement, l'intelligence obscurcie. C'est-à-dire une intelligence dépourvue de discernement, une intelligence caractérisée par l'ignorance des choses de Dieu. Amen. Et donc, ici, ce que nous pouvons comprendre, c'est que la mentalité de l'Égypte, c'est la mentalité du vieil homme. C'est la mentalité de l'homme animal, c'est-à-dire cette mentalité qu'on a avant de connaître Christ. La mentalité de l'homme pécheur. Alors que la mentalité du royaume, c'est celle de l'homme nouveau. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes, elles ont vraiment des mentalités belliqueuses. Ce sont des personnes invivables. Les enfants d'Israël étaient vraiment invivables avec Moïse. Moïse a connu beaucoup de problèmes. Moins de soucis, ils se plaignent. Moins de soucis, ils grognent. Moins de soucis, ils murmurent. C'est une mentalité des animaux. C'est cette mentalité de l'homme animal. Et vous allez voir qu'il y a certaines personnes, elles sont gentilles, elles sont sympas. Elles viennent à l'église. Mais dans le foyer, vous allez voir que l'homme borse encore la femme. Oh!
Quelle est cette mentalité? Tu es né de nouveau, papa, mais à l'église, tu es Django. Et plutôt dans ton foyer, tu es Edingwe. Tu boxes encore ta femme. C'est la mentalité de l'homme animal. La mentalité égyptienne. Donc tu as gardé ta mentalité de l'homme animal bien qu'étant en Christ. Et des personnes qui ne sont pas sociables. Si tu vis avec elles, tu auras tous les problèmes. Elles ne savent pas saluer, elles ne savent pas dire bonjour, elles ont des humeurs bizarres, elles ne savent pas répondre, elles ont des réactions animales. C'est ça la mentalité égyptienne. Et tu vas voir un frère qui a par exemple fait les arts martiaux dans le monde. Alors, un jour, il a un problème à l'église. Le frère dépose la Bible, il met la Bible de côté. Il dit aujourd'hui, vous allez sentir de quel bois je me chauffe. Ah, frère, toi tu es né de nouveau, tu parles en langue. Mais ce jour-là, tu portes ton kimono, tu laisses Jésus de côté, tu reprends tous les katas que tu as pris dans le monde. C'est ça la mentalité de l'homme animal. Il va voir de quelle mentalité, de quel bois je me chauffe. Il saura qui je suis. Est-ce qu'il sait de qui je suis? Bien, mais si tu raisonnes encore comme ça, c'est que tu as encore la mentalité de l'homme animal. Tu as encore la mentalité égyptienne. Et tu as besoin d'être renouvelé en Christ. Tu as besoin d'être régénéré. Tu as besoin de revêtir l'homme nouveau afin que ton intelligence soit renouvelée, soit régénérée. Amen. Et la mentalité égyptienne, c'est une mentalité qui n'accepte pas le désert. Elle aime la facilité, contrairement à la mentalité renouvelée en Christ. Vous allez voir les personnes qui sont en Christ, mais chaque fois que Dieu veut les faire entrer dans le désert, chaque fois que Dieu veut les mettre dans des conditions où il va les briser, ces personnes refusent. Il y a par exemple des sœurs, lorsqu'elles manquent un peu d'argent, elles vont dire: ah, moi dans le monde j'avais mon chèque, mon chic, mon choc, qui s'occupait bien de moi. Il me donnait de l'argent, il payait mon loyer, je ne manquais de rien. Mais depuis que je suis venu en Christ, je manque même l'argent pour acheter une robe. Je manque même de l'argent pour manger. Et tu es en train de regretter tes ex. Ah, tel ex, il me mettait à l'aise. Ah, tel ex. C'est la mentalité égyptienne. Vous allez voir les enfants d'Israël dans le désert. C'était la mentalité qu'ils avaient. Hein? Ils ne voulaient pas accepter le désert. Ils voulaient repartir en Égypte. Manger les concombres. Toi, tu penses seulement à ce que ces textes te donnaient dans le monde. Tu penses seulement à ce qu'ils te faisaient. Ah, il me mettait à l'aise. Il me mettait à l'aise. Tu sais, lorsque tu viens en Christ, tu dois comprendre que tu dois passer par le désert. Amen. Ta mentalité doit l'accepter. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui peut venir à Christ sans passer par le désert. Christ lui-même est passé par le désert. Un temps où tout le monde l'a rejeté. Même ses propres disciples l'ont abandonné. Mais toi, tu veux tout le temps. Tu veux tout le temps la facilité. C'est la mentalité égyptienne où on veut que tout nous tombe du ciel. Ce que tu n'acceptais pas dans le monde, tu dois accepter quand tu le fasses en Christ. Les enfants d'Israël ont refusé le brisement. Ils ont refusé le désert. Refuser le désert, c'est refuser les conditions dans lesquelles Dieu nous met pour nous briser. Dieu peut t'amener au pied d'un père qui est dur, qui est rigoureux. Il te parle mal. Dès que toi, on te parle mal, tu veux fuir. Ah, dans le monde, on ne me parlait pas comme ça. Dans le monde, on ne faisait pas ce genre de reproche. Ta mentalité n'a pas encore été régénérée pour comprendre que Dieu veut te briser. Dieu veut te faire passer par ce chemin parce que tu ne peux pas arriver à Canaan sans passer par le désert. Et la mentalité de renouveler en Christ, c'est une mentalité qui accepte le désert, qui accepte, qui comprend que si Christ a souffert, moi aussi je dois souffrir. La mentalité égyptienne, c'est cette mentalité qui s'attache et rêve toujours de la nourriture d'Égypte, ce qui n'est pas le cas pour la mentalité renouvelée en Christ. Je m'explique. Les enfants d'Israël, ils pensaient toujours à la viande qu'ils mangeaient en Égypte. Quand ils avaient faim, ils ont dit: Moïse, tu nous as emmenés au désert pour que nous puissions mourir. En Égypte, on mangeait de la viande. Et il faut que Moïse puisse crier pour que Dieu leur envoie de la manne. Lorsque tu viens en Christ, Dieu va permettre à ce que tu te sépares de certaines choses. Mais que représente la nourriture du monde, la nourriture de l'Égypte? Ça représente le sexe hors mariage, ça représente la masturbation,
ça représente de l'alcool, ça représente des films pornographiques, ça représente plusieurs choses. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes, elles sont dans l'église, mais leur mentalité n'a pas été régénérée. Il y a d'autres personnes qui tiennent même ce langage. Bon, je peux quand même prendre un verre d'alcool. Un verre d'alcool, je ne vais pas me livrer parce qu'il est écrit ne vous élivrez pas. Si je prends 2 verres, je ne vais pas me livrer. Je connais de quoi je suis capable. Je connais plutôt mes limites. Et il y a des personnes comme ça dans l'église. Elles continuent à prendre leurs 2 verres d'alcool. C'est la mentalité qu'ils ont. Parce que tu étais soulard dans le monde, tu es en Christ, tu veux pallier à ça. Tu te souviens toujours de la nourriture du monde. Tu prends toujours ta bière, tu prends toujours ta ngor. Et voilà quoi. Et il y a d'autres. C'était un jongleur dans le monde. Il vient dans l'église et continue à jongler avec les sœurs. Tu viens dans l'église, tu es baptisé, mais tu continues à suivre les films pornographiques. Pour toi, ce n'est pas un péché. La masturbation, ce n'est pas un péché. Parce qu'il y a des gens qui le disent. Non, la masturbation, ce n'est pas un péché quand même. Et tu te masturbes encore. C'est la mentalité du monde. Tu continues à manger la nourriture du monde. Nous voyons que Daniel, lorsqu'il arriva à Babylone, il refusait de se souiller avec les mains du roi. Babylone, c'est ça le système de ce monde. Où on nous présente la nourriture de ce monde. Où on dit que tu ne peux pas avoir 18 ans et ne pas avoir de copine. C'est ça le système du monde. Tu ne peux pas avoir 25 ans et être encore vierge. C'est ça la mentalité du monde. Et vous allez voir que certaines personnes, parce qu'elles sont dans ces lieux-là, ça les pollue. Plusieurs ont perdu leur virginité parce qu'elles sont en train au milieu des personnes qui avaient cette mentalité. Non, ma soeur, toi aussi, qu'est-ce que tu veux montrer? Que tu es la plus spirituelle? Mon frère, tu veux montrer que tu es le plus spirituel? Nous aussi, on est baptisés, nous aussi. Mais quand même, on a un copain, on a une copine. C'est pas mauvais. Et tu continues dans ces choses. Daniel avait refusé. Et la mentalité de l'Égypte, c'est quoi? La nourriture de l'Égypte, c'est quoi aussi? C'est le fétiche aussi. D'abord, Daniel était au milieu des magiciens, des satrapes. C'est-à-dire des personnes qui, pour avoir une percée, doivent consulter les faux dieux, doivent avoir leur fétiche. Mais Daniel s'est démarqué. Il a refusé de s'attacher au fétiche, au système babylonien. Daniel, qu'est-ce qu'il fait? Je prie 3 fois par jour. C'est ça la mentalité du royaume. Je mange des légumes, je refuse de manger la nourriture de Babylone. Je jeûne pendant 21 jours. Je refuse de m'accrocher à un fétiche. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont des fils autour des reins. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas que Dieu peut leur protéger. Les fils qu'on t'a donné dans le monde, tu as ramené ça dans l'église, tu as encore des fils de protection autour de tes reins. Si tu m'entends, tu es là, tu as encore des fils de protection autour de tes reins. Sache que Jésus veut réformer ta mentalité. Parce que tu ne peux pas rentrer au ciel si ta mentalité n'est pas réformée. Tu étais attaché aux idoles, tu es venu en Christ, tu as toujours ton écorce, tu as toujours ton livre magique, tu as toujours ton chapelet, même en Jésus. L'attachement à la nourriture d'Égypte. On mangeait bien en Égypte, nous avions les concombres, nous avions la viande en Égypte. Vous allez voir que dans la mentalité d'Égypte, s'attacher à la nourriture de l'Égypte, c'est aussi s'attacher aux choses de ce monde, aux biens matériels de ce monde. C'est croire qu'on est éternel dans ce monde et refuser de marcher avec la vision de Canaan qui est aussi le ciel. Vous savez, les enfants d'Israël n'avaient pas la vision de Canaan dans leur pensée, dans leur esprit. Ils avaient tout le temps la vision de l'Égypte. Et aujourd'hui, il y a même des pasteurs, il y a même des prophètes, des hommes de Dieu qui ont la mentalité d'Égypte. Dans leur message, ils ne prêchent que les biens matériels. Ils ne prêchent que l'argent. Ils ne prêchent que les choses qui nous ramènent sur la terre. Au lieu d'amener les gens à voir la mentalité du royaume, à voir les choses comme Dieu, à pouvoir s'attacher aux choses d'en haut et non à celles d'en bas, ils ramènent toujours le peuple à voir en Égypte, à s'attacher aux voitures, à s'attacher aux biens matériels. Et en cette saison, Dieu est en train de prouver, avec ce confinement, que le plus important, ce n'est pas tout ce que nous avons. Le plus important, c'est la vision de Canaan. C'est la vision de Canaan. Amen. Amen. La mentalité d'Égypte. Alors aujourd'hui, je vais vraiment parler de la mentalité d'Égypte. En long et en large. La mentalité de l'Égypte, c'est cette mentalité aussi.
qui consiste à prendre les crédits d'autrui mais sans payer. Tu es dans l'église, tu prends tout le temps les crédits. Tu as l'argent mais tu ne payes pas. Et vous allez voir des chrétiens. Ils prennent des crédits, ils s'endettent par-ci par-là. Ils ne payent pas. Ils ne payent pas. C'est du vol. Tu dois changer cette mentalité. La mentalité de l'Égypte a des critères charnels et non spirituels basés sur la volonté de Dieu. C'est-à-dire que les critères que tu avais dans le monde, ce sont les mêmes critères que tu as ramenés en Christ. Lorsque nous voyons l'histoire de Samuel et David dans 1 Samuel 6, nous allons, lorsque Samuel s'est retrouvé devant Eliab, il a dit certainement celui-ci est le choix de Dieu. Samuel avait ses critères à lui, ses critères physiques, qui n'étaient pas des critères qui étaient basés sur la volonté de Dieu. Et il y a des personnes, lorsqu'elles voient, surtout des sœurs, elles voient un homme bien bâti là, musclé, géant. Elles se disent, ouh, ça c'est l'homme de ma vie, certainement c'est lui le choix de Dieu. Parce que dans le monde, tu aimais les hommes bien bâtis. Parce que dans le monde, tu aimais des hommes musclés. Et il y a aussi des frères. Parce qu'il aimait des guitares dans le monde, des femmes en forme de guitare. Lorsqu'il vient en Christ, il voit une sœur qui a la même forme. Pour lui, c'est seulement elle. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est son choix pour toi? Samuel a jugé selon ses yeux, selon ses critères. Et même Lot également avait le même problème. Lot, lorsqu'il devait se séparer avec Abraham, il a levé les yeux, il a vu une plaine arrosée qui était comme le jardin de l'Éternel. C'était comme le paradis. Alors que derrière, c'était Sodome et Gomorrhe. Si ta mentalité n'est pas réformée, elle n'est pas régénérée en Christ selon l'homme nouveau, tu vas faire des choix, tu vas croire que c'est le paradis, alors que c'est Sodome et Gomorrhe. Et tu vas vivre l'enfer. Vous savez, dans la mentalité égyptienne, tout ce qui brille est de l'or. Tout ce qui brille est de l'or. Alors que lorsqu'on est réformé, lorsqu'on a une intelligence renouvelée, selon la mentalité du royaume, on a le discernement. Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. On juge les choses selon Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. La mentalité égyptienne est cette mentalité qui se conforme au siècle présent, qui continue à s'habiller comme dans le siècle présent. Tu continues à écouter la musique mondaine. Pour toi, je te dis, parce qu'il n'y a pas des insanités dans ces chants, donc c'est bon. Tu continues à écouter les musiques mondaines. C'est ça la mentalité égyptienne. Il faut que notre mentalité soit réformée. Amen. Et il y a des personnes, le Seigneur m'a montré dernièrement, en fait, pour m'enseigner sur ce passage, que derrière chaque mentalité, il y a un esprit. Et j'étais en train de voir une femme qui voulait me faire porter un voile sur la tête. Un voile obscur. Et je me suis levé, c'était l'après-midi, je faisais une sieste. Dans le songe, je me suis levé, je ne sais pas si c'est un songe ou un rêve, je me suis levé et j'ai commencé à arracher ça dans la prière. Vous savez, il y a des personnes qu'on a fait porter un voile spirituel qui obscurcit leur mentalité, qui obscurcit leur intelligence. Une mentalité qui est obscurcie. Et tu n'arrives pas à voir comme Dieu. Dieu te dit que tel homme est l'homme de ta vie, telle femme est la femme de ta vie, parce qu'il ne répond pas à tes critères, parce qu'il est court, tu refuses. Tu dis à Dieu non, ce n'est pas lui que je veux. Et voilà pourquoi tu es en train de tourner en rond depuis. Les enfants d'Israël ont tourné en rond 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Si ta mentalité n'est pas réformée, tu ne vas pas posséder Canaan. Peut-être Canaan, Dieu peut te dire, va t'installer au village parce que c'est là que je t'appelle, c'est là que je te bénirai. Aujourd'hui, les gens croient que la bénédiction c'est juste en Europe. C'est juste aux États-Unis qu'on réussit. Dieu peut te dire, va t'installer à Thiès, c'est là que je te bénirai. Mais si ta mentalité n'est pas réformée, tu vas te dire que là-bas à Thiès, tu iras échouer et tu vas refuser. Tu vas rester ici à Dakar. Dieu te veut là-bas à Thiès, tu restes ici à Dakar et tu tournes en rond. Aussi longtemps que tu ne vas pas changer de mentalité, pour comprendre les desseins de Dieu, tu ne pourras pas avancer. Amen. Amen. Et donc, un autre point, je ne sais pas aujourd'hui si nous allons passer sur la mentalité égyptienne, il y a tellement de choses à dire. La mentalité de l'Égypte prend l'intérêt personnel
contrairement à la mentalité du royaume qui prend l'intérêt de Christ et celui du prochain avant le nôtre. Je m'explique. Lorsque nous étions dans le monde, on cherchait d'abord notre propre intérêt, notre intérêt personnel. Dans le monde, on cherche notre gloire personnelle, sa gloire personnelle. Et il y a certaines personnes, lorsqu'elles viennent à Christ, elles gardent cette mentalité. Voilà pourquoi vous allez voir que les gens se battent aujourd'hui pour des titres. Les gens se battent aujourd'hui pour des postes dans l'église. Non, c'est moi l'archevêque, c'est moi le plus grand, c'est moi ceci. Pourquoi? Parce que c'est une mentalité du monde égyptien, où on veut être le plus grand, on veut avoir la gloire personnelle, on veut chercher son intérêt personnel. Mais en Christ, lorsque notre intelligence est régénérée, nous cherchons premièrement l'intérêt du royaume, l'intérêt de Dieu et l'intérêt du prochain avant le nôtre. La mentalité de l'Égypte, enfin, c'est cette mentalité qui voit le mal partout. Est-ce que tu peux dire, c'est la mentalité qui voit le mal partout? La mentalité qui voit le mal partout. Alors ici, vous allez voir, il y a des personnes, vous savez, il y a des personnes qui ont tellement évolué dans les circonstances pénibles, qui ont subi des déceptions dans le monde, que lorsqu'elles viennent à Jésus, leur mentalité a été déformée par le modèle qu'ils ont subi dans le monde. Elles croient que tout le monde est pareil, que tous les hommes sont pareils. Tous les hommes sont mauvais. Tous les hommes sont méchants. Et il y a des personnes qui croient même que tous les pasteurs sont des esprits. Tous les hommes de Dieu sont des faux. C'est ça la mentalité qui voit le mal partout. Dieu peut t'envoyer aujourd'hui l'homme de ta vie parce que tu as subi des déceptions dans le monde. Tu te dis non, tous les hommes sont pareils. Il va me faire subir les mêmes choses. Et tu es bloqué. Peut-être que le frère qui vient là, c'est la bonne personne, c'est quelqu'un de sérieux. Mais parce que tu as été déformé par le système du monde, tu le vois comme tu vois les autres. Il faut que ta mentalité soit régénérée. Et ici, il y a aussi le lot des personnes dont la mentalité a été déformée par les fausses doctrines. Vous savez, il y a des personnes, quand tu vois un cafard, c'est un démon. Feu, tu vois une souris, fire. Qui t'a dit que tous les cafards sont des démons? Qui t'a dit que tous tes parents sont des sorciers? Et quand tu arrives quelque part, tu as toujours des regards suspicieux. Tu veux faire confiance à personne. Parce que tout le monde est sorcier. Une mentalité qui a été déformée par les fausses doctrines. Les fils de tonnerre, lorsqu'ils étaient avec Jésus, lorsque Jésus avait subi l'échec à Samarie, ils ont dit: est-ce que nous pouvons demander que le feu descende du ciel et conçue? C'est cette mentalité qui est déformée. On envoie le feu sur tout. Le feu sur tout. Amen. Amen. Et donc, bien aimé, il est très important de comprendre, très important d'avoir une mentalité réformée, une mentalité régénérée en Christ, c'est-à-dire basée sur la connaissance de la parole de Dieu. Une mentalité qui nous permet de voir comme Christ. Une mentalité qui est régénérée en Jésus. Si tu n'as pas la mentalité du royaume, tu ne pourras pas rentrer dans Canaan. Là, je vais juste toucher le premier point du message. Mais je suis sûr que tu t'es retrouvé là où tu es. Je suis sûr que tu t'es retrouvé là où tu es. Nous allons continuer le mardi prochain. Le second point, c'est la mentalité d'esclave. Nous verrons la mentalité d'esclave le mardi prochain. Mais ce soir, nous voulons prier par rapport à ce que nous avons vu. Nous avons vu que les enfants d'Israël n'ont pas pu posséder Canaan parce qu'ils avaient la mentalité égyptienne en eux. Et ce soir, certainement que tu t'es retrouvé dans ce message. Tu vas tout simplement dire merci à Dieu d'abord de ce qu'il t'a parlé. Tu vas dire: Seigneur, merci de ce que tu m'as parlé ce soir. Merci de ce que tu m'as ouvert les yeux sur plusieurs choses. Tu m'as fait comprendre ce que c'est que la mentalité égyptienne. Tu m'as fait comprendre que si je n'ai pas une mentalité régénérée en toi, je ne pourrais pas posséder Canaan. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta parole, Père. Merci pour ta bonté. Nous te célébrons ce soir. Mande libra du chabré, gedis et libra mande chabra davish. Libra demande sopra catori. Merci au Seigneur de ce que toi tu nous as parlé.
Toi qui veux, oh Père, que notre mentalité soit reformée selon le modèle du royaume de Dieu. Oh Seigneur, nous te bénissons parce que tu veux, oh Père éternel, que nous puissions changer notre système de pensée. Que nous puissions changer, sortir de la mentalité égyptienne. Ma ilo brekatu sibra de la vigila brado restement de libre. Libra akatush de brosia. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas examiner. Nous avons dit plusieurs choses. La mentalité de l'Égypte, c'est la mentalité du monde que nous avons ramené en Christ. Quelle est ta mentalité actuellement? Est-ce que quelque part, tu n'es pas en train de tourner en rond depuis 40 ans, depuis 20 ans, depuis 5 ans? Parce que tu as refusé de voir comme Dieu. Dieu t'avait peut-être envoyé l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Dieu t'avait peut-être dit que toi, pour réussir, tu dois faire tel travail. Tu dois aller voir tel homme de Dieu. Mais tu as refusé parce que tu avais une autre mentalité. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, tu continues encore à avoir des réactions animales? Tu boxes ta femme dans le foyer. Tu es encore attaché à la nourriture d'Égypte, c'est-à-dire au péché sexuel. Tu es encore attaché au principe de ce monde. Tu es encore attaché à l'alcool. Tu es chrétien, mais tu prends encore de l'alcool. Tu es chrétien, mais tu regardes encore les films pornographiques. Tu es chrétien, mais tu es encore dans les calomnies, la nourriture du monde. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi pour cette mentalité. Pardonne-moi parce que j'ai encore la mentalité égyptienne. Pardonne-moi parce que, Seigneur, jusqu'à présent, je vois encore les choses comme dans le monde. Pardonne-moi parce que je n'accepte pas le désert. Je n'accepte pas le brisement. Tu m'as amené dans le désert afin de me briser, mais j'ai fui le désert. J'ai refusé le désert parce que ma mentalité n'était pas régénérée. Est-ce que tu peux prier? Prie avec moi ce soir. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, parce que, Père, à cause de la mentalité de l'Égypte, Seigneur, jusqu'aujourd'hui, je tourne en rond. Je n'accepte pas qu'on me parle mal. Je n'accepte pas le désert. Je n'accepte pas, Seigneur éternel, les conditions auxquelles tu me soumets dans l'église. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai une mauvaise mentalité. Pardonne-moi parce que j'ai encore la mentalité du monde. Bien-aimé, prie là où tu es. Prie. Présente-toi à Dieu. Présente-toi à Dieu. On a dit que la mentalité de l'Égypte est caractérisée par la vanité des pensées et une intelligence obscurcie. Quelles sont les pensées qui t'animent au quotidien? La vanité des pensées, les pensées qui ne n'ont pas Dieu. Si jusqu'à présent tu as encore des critères charnels, tu juges encore sur le monde, dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, nous te supplions ce soir. Pardonne-moi. Demande pardon à Dieu aussi. Parce que dans ta vision, tu as toujours dans tes pensées, tu as toujours la vision de l'Égypte et non la vision de Canaan. Tu n'as pas la vision du ciel dans ton esprit. Tu as oublié le message du salut. Même en tant que prédicateur, dans tes messages, tu ne prêches que les choses de l'Égypte, les biens matériels. Tu ne prêches que les choses de la terre. Au lieu d'amener les gens à s'accrocher aux choses du ciel. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, au Père, parce que, Seigneur, je suis encore attaché aux choses de ce monde. Je suis encore attaché, Seigneur éternel, oh Dieu, au concombre de l'Égypte. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je suis encore attaché à la viande de l'Égypte. Demande aussi pardon à Dieu parce que chaque fois que tu es dans le désert, tu murmures. Tu murmures. Tu as cette mentalité de murmurer. Tu murmures tout le temps. Tu as cette facilité de murmurer, de bouder. Tu boudes tout le temps. Dieu t'amène dans un processus, mais tu es tout le temps en train de te plaindre, en train de bouder, en train de te rébeller. Une mentalité belliqueuse, une mentalité querelleuse. Seigneur, pardonne-moi. Ils se sont querellés, ils se sont rebellés contre Moïse. Ils ont cherché noise à Moïse parce qu'ils avaient une mentalité déformée. Seigneur, je demande pardon. Pardonne-moi parce que, Seigneur, je ne sais pas vivre en société. Je ne sais pas vivre en communauté. Je ne sais pas vivre, Seigneur, dans la communion fraternelle. Je suis, Seigneur éternel des armées, déformé par le système égyptien. Ma mentalité a été déformée. Je murmure tout le temps, Seigneur, lorsque toi, tu veux me briser. Seigneur, pardonne-moi. Amen. Amen. Bien, nous allons prier encore ce soir. Tu vas dire, Seigneur, change ma mentalité. Régénère ma mentalité. Nous avons vu que la parole de Dieu nous a dit que Caleb avait été animé par un autre esprit.
Et il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voyez, Saint-Esprit transforme ma mentalité. Change mon système de pensée. Change ma façon de voir les choses. Est-ce que je peux prier ce soir? Seigneur, je prie au Père. Oh, change ma façon de voir les choses. Je veux avoir la mentalité du royaume comme Caleb, qui avait été animé par un autre esprit. Seigneur, donne-moi de comprendre les choses comme toi tu les comprends. De voir les choses comme toi tu les vois. Viens me prie. Dis Seigneur, change ma mentalité ce soir. Maïkatole zopra itele mind libre. Lepra akatush de lebra izopri gadish. Mali zopra itomande lebra. Lipra lidoshebra de rosia. Ma zopra gadush de bra de leve. Inna supre katori. Ma itole bredushte. Lepra gados de libre. Inna steketelesi. Lepra gadush. Change Seigneur ma mentalité. Je ne veux plus transporter cette mentalité. Je ne veux plus marcher avec cette mentalité égyptienne. Je ne veux plus marcher avec cette mentalité du monde. Seigneur, change ma mentalité. Bien-aimé, si Jésus te trouve actuellement avec cette mentalité, tu peux rater le ciel. Dis Seigneur, réforme mon système de pensée. Ma adule isto akupari bradis e maindo libro dis de val de libra. Les opro cotorosi, libra aterias comandishi, libro ketoros de libra, libra katush de brasia. Merci Seigneur Jésus. Alors ce soir, bien-aimé, tu vas aller te débarrasser de tout voile qu'on t'a fait porter. Certaines personnes, on les a fait porter un voile obscur sur la tête, qui les empêche de voir comme Dieu. Un voile qui obscurcit leur mentalité. Et ce soir, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je déchire ce voile. Vous savez, les pharisiens, l'apôtre Paul avait dit qu'ils avaient encore un voile qui les empêchait de comprendre les Écritures. Tu vas déchirer ce voile. Et prie maintenant, prie là où tu es. Déchire tout voile. Dis Seigneur, je déchire tout voile de l'Égypte. Je renonce à tout voile qu'on m'a fait porter. Tout voile qui m'empêche de voir les choses comme Dieu. Tout voile de la rébellion. Tout voile de murmure. Tout voile de la mentalité égyptienne. Je déchire cela. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Je déchire tout voile qui obscurcit mon intelligence. Tout voile qui obscurcit mon système de pensée. Tout voile qui m'empêche d'avoir le discernement. Tout voile qui déforme ma mentalité. Je déchire cela. J'arrache cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.